Allez, ambiance-toi. Ambiance-toi, tu kiffes, hein? Eh ouais, on est sur une séance abdos péteux, où moi personnellement je vais utiliser des mini-bandes, mais encore une fois tu utilises ce que tu as chez toi, ça peut être des élastiques, ça peut être des poids de cheville, ou rassure-toi, tous les exercices tu pourras les faire sans matos. Let's warm it up dans quelques secondes. On est parti comme d'hab pour des échauffements vraiment ciblés. On va tout de suite aller attaquer les petites élévations, ça va faire partie de tes exercices. Les hip abduction, donc ces élévations latérales, j'ai commencé en douceur, je ne vais pas lever la jambe trop haut, je suis bien fléchi, tu as remarqué, je suis resté pieds nus parce que je vais travailler aussi avec mon fauteuil. Tu peux te mettre en basket si tu veux, il n'y a pas de souci. On change de jambe, pense à bien souffler, on prend un bon appui, comme d'hab, la posture qui va bien, les abdos qui vont bien. Aujourd'hui, on se crame les fessiers et les abdos. Le kiff, souffle bien, monte pas trop haut, tu vas assez en bouffer pendant la séance. Encore, et on relâche. L'ouverture de hanche, ça pas de souci, on connaît, on va alterner côté gauche et côté droit. Alors si tu demandes, hein, j'ai mis mon petit tapis de fortune, là ça va être mon petit lit pour travailler en confort avec le dos, notamment sur les exercices au sol. Donc n'hésite pas à faire pareil, à préparer ton tapis si ce n'est pas déjà fait. Encore, on souffle bien. Aucun impact aujourd'hui, pas de cardio. On va vraiment focaliser le travail sur le ressenti du mouvement. C'est pour ça que je suis resté pieds nus d'ailleurs. Encore. Et on fera ensuite ces fameux allers-retours. Donc je vais travailler que jambe droite, j'ouvre et je ferme. Que jambe droite. Encore. Ça fait 2. Et 3. Et 4. Alors évidemment, hein, cette séance, elle s'appelle abdos péteux. Je ne veux plus voir personne appeler ça abdos fessiers, hein, qu'on soit d'accord. 6. Allez. 7e. Encore. 8. 9. Et la dernière qui fait 10. Très focalisé sur les hanches et les fessiers en ce début d'exo. C'est évidemment ce qui va bosser le plus. Allez. 4e. Belle ouverture et on referme. Sur 5. 6. C'est très bien. 7e. Encore. 8. Hop là. T'as vu ça ou pas? Non, t'as rien vu. Encore. Et 10. Super. Je vais profiter de mon tapis pour aller au sol, pour travailler avec un petit peu d'étirement sur mon psoas. Donc là, j'ai mon genou qui est vraiment bien calé sur le tapis. Je suis confort. Si tu n'as pas de tapis, tu peux mettre un coussin ou une serviette, il n'y a pas de souci. On va dans un premier temps essayer de ramener le psoas ici devant. On pousse à fond. On sent l'étirement. On tient quelques secondes et on va venir ici ensuite tendre la jambe pour aller travailler sur un étirement de l'ischio. On enchaîne le psoas à gauche et l'ischio à droite. Allez, on remonte, on pousse ici. Pas besoin d'aller trop loin. Dès que tu sens la tension, arrête-toi. Quelques secondes et on repart pour l'ischio. Allez, c'est des étirements qu'on pourrait tenir beaucoup plus longtemps sur des séances de mobilité, mais sur lesquelles aujourd'hui on essaie d'être plus dynamique. Encore. Et on relâche. Super ça. On profite de la position pour aller travailler la mobilité au niveau du dos. Alors je profite de cette position, excuse-moi, je vais te faire dos, mais sur la séance de mobilité qu'on avait faite, rappelle-toi, on vient chercher un coude à l'autre et on tourne côté opposé, on souffle. On reste quelques secondes, on est un peu plus dynamique que pendant la séance de mobilité pour aller échauffer toute la chaîne posturale. Encore, inspire et souffle. Super, encore. Ça fait 4, on va aller en chercher une 5e et dernière. Et souffle ici. Super, on fait tout ce process sur l'autre jambe évidemment. Cette fois-ci, c'est mon genou droit qui va être au sol. Mon pied ici à gauche, je vais pousser, je vais chercher mon psoas. Je sens l'étirement. Impeccable. Je tends la jambe et je viens chercher l'ischio. Allez, encore. On fait ça 3 fois. Pousse ici, ça y est, je sens l'étirement. Je relâche et je viens chercher l'ischio. Super. Encore. Et je souffle. Impeccable, bon ressenti. Et je travaille la fameuse mobilité. Cette fois-ci, c'est ma main droite, coude à coude, et je tourne opposé. Allez, 5 fois. Et on souffle bien.
Génial. Encore. Encore 2. On souffle bien. Et la dernière. Et je souffle. Nickel. On se relève. Je vais utiliser mon petit appui ici, mon coussin, pour surélever mes talons sur des squats. Ça va me permettre de soulager un petit peu la pression sur mes genoux en début d'échauffement ou du moins en début de séance. C'est assez agréable. Ça va me permettre de descendre bien bas, de garder le dos bien droit et de remonter. Je descends, je tiens 2 secondes et je remonte. C'est parti. 1, 2 et ça remonte. T'inquiète, si tu as les genoux qui craquent, tu n'es pas tout seul. 1, 2 et ça remonte. Tu n'entends pas, mais je te jure, ça craque de partout. 2 et ça remonte. Encore une fois, j'en parle souvent de ces petits craquements là. Tant qu'il n'y a pas de douleur, t'inquiète, c'est pas grave. Je sais, c'est désagréable. Mais tant qu'il n'y a pas de douleur, tu peux bosser. Et je remonte. Encore. 1, 2. Je remonte. On va encore en faire 3 pour faire un total de 8, je crois. Et puis, bah, si c'est pas 8, c'est pas grave. 6, tu me connais maintenant. 1, 2, 7e. Et la dernière. 1, 2 et 8. Super, on relâche. Dans 10 secondes, on aura fini les étirements. T'en profites pour aller chercher un tout petit peu les pointes de pied. Redresser ici. Souffle bien. Et on relâche. On a fini les étirements. Le temps pour toi de boire un petit coup. Tu as une trentaine de secondes, même un peu moins, avant de commencer le travail. Comme je t'ai dit, moi, j'ai mes mini-bandes ici, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas où j'ai foutu ma bouteille de flotte. J'irai la chercher tout à l'heure, comme d'hab. On part sur les hips abduction. Je vais commencer avec une mini-bande qui n'est pas trop résistante pour le premier tour. Je vais l'installer ici, sous les genoux, et je vais travailler le mouvement qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Dans 2, 1, et ça taffe. On part sur 20 répétitions. 3, 4, allez, encore une fois, 5. Je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as un autre équipement élastique pour travailler, il n'y a pas de souci. 7e. Et tu peux faire ce mouvement-là sans matériel. Et ça fait 10. Encore. 1. Super. 2. Sois bien fléchi. 3. 4. 5. Génial. 6. 7. 8. Ça crame déjà. 9. Et 10. On n'est pas dans la mouise. Ça craque déjà, ça crame. Allez, on y va. Genou bien fléchi à droite et je change de jambe. C'est parti sur 20 reps. 1. Encore. 2. J'ai les abdos qui rentrent bien à l'intérieur. 4. Et je garde une belle posture sur 5. 6. Encore. 7e. 8. Super ça. 9. 10. Ça bosse. 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9e. Et 20. Ça me crame déjà le péteux, monsieur, c'est normal. C'est incroyable. Ok, super. On part sur les back kicks cette fois. Je vais me mettre de profil. Ok. Et je vais essayer de caler pareil ici au niveau des genoux. Je vais fléchir. Et mon back kick, finalement, ça va être comme une flexion du genou, puis une extension. Flexion, puis une extension. À chaque extension, je vais essayer de vraiment aller contracter le fessier tout en maintenant une belle posture. On part sur 10 répétitions par jambe en essayant de travailler plus doucement. 1, belle extension. Et 2, super ça. Encore 3, 4, j'ai la jambe d'appui qui est légèrement fléchie. 5, et c'est ce qui me permet d'engager aussi le fessier opposé. 6, 7, encore, expire ici. Moins 2, et la dernière. Oh, ça tape déjà, ça tabasse de ouf. On change de jambe. Allez, dans 3, 2, 1, et ça travaille. 1, 2. Plus tu vas prendre ton temps pour tendre les jambes, plus tu vas sentir la contraction. Ça fait 4, 5, encore, 6, super, 7e, 8, parfait, 9 et 10. Relâche, replace ta mini-bande si besoin. On va travailler cette fois-ci avec la mini-bande qui va être au-dessus des rotules. Et on va taffer sur un side squat. Le side squat, je me mets de profil. Ça va être l'ouverture. On va venir travailler d'un côté puis de l'autre. Et à chaque fois, on va repasser par le centre. On est parti pour 10 allers-retours. Dans 3, 2, 1. Et ça bosse. Inspire ici et souffle.
Ça fait 1. Plus tu descends, plus on engage. 3e. Allez. On arrive à 5 ici. Encore. Allez. Super. Concentre-toi sur la posture. On est à 7. 8e. Parfait ça. Et la 10e. Excellent boulot. On relâche. Je vais pouvoir un petit peu enlever ma mini bande. Je te laisse quelques secondes. Hein. Pas trop de temps de repos là-dessus. Hein. Je profite du fait qu'on ne transpire pas beaucoup encore et que surtout au niveau du cardio, on n'est pas au taquet pour enchaîner les exercices. Hein. Allez, on part sur les hip thrusts. On va aller s'allonger ici. On va bien caler notre dos. On fait en sorte de ne pas avoir de creux lombaire. On peut carrément relâcher les cervicales à partir du moment où on se sent à l'aise. Les mains sont au sol et je vais déjà ramener mes talons le plus près possible des fesses. Quand je suis là, ça va me donner un maximum d'amplitude pour pousser et ramener mes hanches vers le plafond le plus haut possible. Quand tu es ici, tu contractes les ischios et les fesses pendant 2 secondes avant de redescendre. Quand tu redescends, tu viens à fleur, tu ne reposes pas et dès que ça touche, ça effleure ton tapis ou le sol, tac, on remonte tout de suite. Ça part dans 3, 2, 1, je pousse. 1, 2 et je redescends. 1, 2 et je redescends. Ça fait 2. 2 et tu redescends. Super. 4e. 5, pousse à fond là. Tac, tac. 6. 7e. 8, encore. 9e, c'est parfait ça. Et 10, c'est tip top. On profite de la position sur le tapis pour enchaîner tout de suite les fameux abdos ciseaux. Abdos ciseaux, c'est un petit peu comme les abdos rameurs. Tu peux choisir ta position ici avec les mains ou sans les mains en fonction de ton niveau. Ensuite, la différence avec les abdos rameurs où on faisait revenir les genoux à la poitrine, c'est que là, on va essayer de garder les jambes tendues et effectuer des petits ciseaux comme ça. Ok? Donc pour ceux qui sont le plus à l'aise, on va travailler sans les mains. Ok? Dans 3, 2, 1 et ça travaille. 1, 2, encore une fois, je travaille doucement. 4, 5 et je vais chercher 20 répétitions. 7, 8, souffle bien. 9, 10, n'oublie pas les mains si besoin. 12, 13, 14, 15e, 16, super, 17, 8, 9 et 20. Parfait. Et enfin, la dernière, hein, n'oubliez pas qu'on est sur abdos péteux, donc on mixe les deux, les abdos élévation. Je mets mes mains sous les fesses pour éviter le creux lombaire, je fais revenir mes jambes vers moi, j'inspire, je descends en douceur, il ne faut pas que ça fasse mal au dos, donc chacun gère son amplitude comme il veut et comme il peut, et on pousse, on essaie de décoller les fesses, et on expire à chaque fois. Ça marche? Donc 3, 2, 1, et c'est parti. Souffle bien. 1, encore, 2, 3, 4, 5, expire ici. 7, super. 8, on s'arrêtera à 10, 9, et 10, c'est parfait. Évidemment, au tour suivant, on va essayer de faire un peu plus de répétitions. On repart debout pour les feet fentes. Qu'est-ce que c'est ce nom chelou? Moi, je ne sais pas. Les feet fentes, allez. On se met en position de fente arrière comme on a l'habitude. Je ne reviens plus sur la position. Normalement, à ce stade du programme, tu connais. On va rester en bas cette fois-ci. Donc, tu peux même commencer genou au sol si tu veux. Comme ça, tu as le temps de bien t'installer, d'avoir un bel angle de 90 degrés. Posture bien droite. Puis, je vais décoller mon genou ici. D'ici, je vais travailler sur des toutes petites, microscopiques feet fentes. Ok? Et on va essayer d'aller chercher 20 répétitions par jambe en enchaînant chaque jambe sans temps de repos. Dans 3, 2, 1, je décolle et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Souffle bien. Encore. 13, 14, 15e, 16, 17, 8, 9 et 20. J'ai promis pendant ce programme de jurer le moins possible. Hein, sinon je paye. Donc je vais faire attention à ce que je dis, mais ça crame le péteux, hein, soyons clairs. Dans 3, 2, 1 et ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, encore sur 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7e, 8, 9 et 20. Oh my god. Évidemment, si tu ne peux pas suivre le rythme, travaille moins vite, fais moins de reps, il n'y a pas de souci. Encore une fois, pour ceux qui sont à l'aise, accélérez. Les sumo fit squat. Encore une fois, on va se mettre en position de sumo. Jambes écartées plus larges que les hanches. Puis à 10h10, ça c'est de l'acquis. Je descends mes fesses en bas, je reste en bas. Et comme les fit fentes, on fait 20 petits mouvements. On est parti dans 3, 2, 1. Je reste en bas et ça part sur le petit move. Et là, tu sens c'est caliente là. Là, tu penses au dance floor l'été. Quand tu es un peu chaud, après 3 margas. Ça fait 12, 15, 16, 17, 18, 19e et 20. Margarita chiquita. Superbe. On souffle bien. Lip abduction isotonique. Ça veut dire quoi encore ce bordel? Alors, quand tu vas tendre la jambe, cette fois-ci, on ne va pas faire des grandes amplitudes comme le premier exercice. On va garder la jambe le plus haut possible dans la mesure de notre souplesse. Et on va travailler pareil sur les petits mouvements. Tu l'as compris, c'est un bloc de petits mouvements. On y va dans 3, 2, 1 et je bosse. 1, 2, 3, 4. Tu as remarqué que j'ai fait le feignant? J'aurais pu remettre la mini-bande. Alors, j'ai pas fait le feignant, tu sais quoi? J'ai zappé. Encore 13, 14. Donc, je vais me rattraper au prochain tour. 16, 17, 18, 19 et 20. M'en veux pas, je te jure, j'ai pas fait exprès. Oh, le gratteur, ils sont en train de se dire, souffle. Dans 3, 2, 1 et ça part. 1, 2, 3, 4e, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 1, 2, 3. Je sens la fesse opposée, la hanche ici. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mon péteux. Il y a mon précieux dans le Seigneur des Anneaux. Et ici, il y a mon péteux, qui est précieux d'ailleurs également. Souffle. On relâche. Hip thrust en single leg, les amis. Je vais utiliser mon tapis de fortune, qui est quand même vachement bien installé, mais si tu le voyais de près, c'est chelou. On y va. Tu places les pieds surélevés sur ton fauteuil, ta chaise ou ton canapé. Ça va être exactement comme tout à l'heure les glute bridge, là, sauf qu'on va le faire sur une seule jambe. Donc je vais tendre d'abord la jambe droite. J'essaie de rester le plus détendu possible au niveau des cervicales, hein, s'il vous plaît. Et on part dans 3, 2, 1. Ça bosse. 1, ici. Je vais travailler encore une fois très doucement. 2, pour aller bien ressentir le mouvement. 3, 4e. Magnifico. 5. Allez, pousse. 6. 7e. L'amplitude là, 8. Ça me permet de travailler en profondeur. Ouf, je te jure, je le sens. Et on pousse sur 10. Génial. Oh, ça brûle l'ischio derrière. Je sens la fesse également. C'est génial. Tu as vu, j'étais bien tonique sur ma jambe. Hein. Je ne la faisais pas partir à droite à gauche. Donc ramène ta pointe de pied. Garde la jambe tonique. Dans 3, 2, 1. Et ça part. 1. Et 2. Encore. 3. 4. 5e. Push. Allez, 6. 7. Encore sur 8. 9. Magnifico. Et 10. Super. Et on va attaquer le dernier exercice du premier tour qui seront des gainages croisés avec les jambes. Donc je m'explique. On va placer nos mains et notre corps en général en position de pompe. Ok, encore une fois, pour ceux qui ont un petit peu du mal de rester dans cette position, vous pourrez travailler au départ sur les genoux. Je vous montre tout à l'heure. D'abord, je vous montre le mouvement, ce que ça donne. On se met en position de pompe et l'objectif, c'est d'aller croiser la jambe et de revenir, comme si tu voulais mettre un kick sur le côté là, 10 fois. Si l'option là ne te convient pas par rapport aux épaules, n'hésite pas à partir ici, pousser, tac, et reposer. Tac, tu pousses et tu reposes. Ça marche? On est parti dans 3, 2, 1. Pour 10 répétitions, ça part. 1, 2. Mon pied droit ne touche plus le sol. 3, 4e. Pousse sur les obliques. 5, 6, 7e. 8, 9 et 10.
Et on change de jambe, évidemment. Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Et on bosse. 1, 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh my God! Les amis, super. Vous avez 45 secondes de récupération. Je ne le répéterai jamais assez. Marchez, prenez de l'espace, récupérez au niveau des jambes, hydratez-vous. Allez les amis, on se prépare. Dans une vingtaine de secondes maintenant, on attaque le deuxième tour. Je vais personnellement mettre à jour, moi, je vais prendre une mini bande un peu plus résistante parce que, encore une fois, j'en ai chez moi. Sur le premier exercice, on sera sur les hip abduction. Sur ce deuxième tour, on va faire plus de répétitions. On est parti dans 3, 2, 1 et ça bosse. 2, 3, 4, 5e, 6, 7, souffle bien, 8, 9 et 10 encore. Sur 1, 2, 3, je vais essayer d'aller en chercher 30, 5e, 6, 7, 8, 9, je suis à 20. Ah, 5e, ah ouais, challenging, 30, 7, 8, 9e et 30. Oh la vache, ça picote, hein. Du coup, je fais la danse du sable. Je sais pas pourquoi. Allez, 3, 2, 1 et ça part. 1, 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux poser hein, si c'est trop dur. Hein. Je dis ça parce que je vais peut-être poser. Ah. Et 15. Oh, je souffle. Je te mens pas. Je suis cramé du péteux. Je récupère. 6, 7, 8, 9 et 20. Si tu t'es pas arrêté, tant mieux pour toi. 3, 4, allez, 5, 6, 7e, 8, 9 et 30. Oh, celui-là, il m'a flingué. Génial. On passe au back kick. Allez, les back kick tout à l'heure, il me semble qu'on a fait 10 reps. On va essayer d'aller en chercher 5 de plus. Donc 3, 2, 1 et ça part. 1 et 2, 3, 4, 5, super, 6, salut toi, 5e, ah, 8, je me déconcentre tout seul, fais pas comme moi, 9, 10, encore, 11, 12, 13e, 14, et 15, oh là là. Ah, je ne sais pas si tu es comme moi, mais là je sens vraiment le travail. J'ai augmenté la résistance, j'ai augmenté le nombre de répétitions, c'est top. Donc 3, 2, 1, allez les fesses bien en arrière et on contracte. 2, 3, génial, 4, encore, 5, 6e, 7, 8, 9, super ça, 10 et ça bosse. 1, 2, oh là là, 3, 4, super sur 5 et on relâche. On sera sur les sumo squats. Donc encore une fois, non pardon, même pas, je te dis n'importe quoi, on sera sur les side squats. Donc je vais placer ma mini bande au-dessus de mes rotules et je vais travailler de droite à gauche. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5e, allez, on va chercher les 12. On est à la moitié du coup. Encore. Ça fait 8, allez, encore 4, come on. Super ça. 10e, les deux dernières, les deux extras. Et dernière ici. Super boulot. No hip thrust, on va pouvoir enlever notre bande, récupérer un petit peu, relâche un petit peu. Je t'avoue que moi j'en ai besoin. Je sens un vrai bon taf, une vraie bonne congestion musculaire.
J'ai même eu du mal à le dire. Congestion musculaire. Tu m'as vu galérer ou pas? Allez, on part sur les hip thrusts. Rappelle-toi, on est bien allongé au sol. Les deux talons le plus près possible des fessiers. Et on remonte le plus haut possible. On tient 2 secondes à chaque fois en haut. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2 et ça descend. 2, 3, 4. Allez, pousse à fond. 5, on va en chercher 15. 6, 7e, pousse. 8, encore. 9e ici. Et 10. Allez, encore 5. Let's go, people. Encore. 13, moins 2. Et la dernière. Oh, very good. Ah, ça bosse. On profite du tapis pour nos abdos ciseaux. Rappelle-toi, tu peux le faire sur les mains. Moi, je vais essayer ici dans 3, 2, 1. Et ça bosse. 2, 3, 4, 5, 6 abdos ciseaux. 8, j'en peux plus de ces noms. Et 10, encore. 1, 2, est-ce qu'un ciseau, ça va? Oui, ça fait ça. Je suis perdu. Encore. 8, 9 et 10, encore. 1, 2, on s'en rajoute 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pierre, feuille, ciseaux, 9, et on relâche. Super. Je fais ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il faut que j'y retourne. On y va, sur les abdos, élévation. Allez, les mains sous les fesses. Et on part dans 3, 2, 1. Et on bosse. 1, 2. Allez, pareil, on va en chercher 5 de plus que tout à l'heure. 4. 5e. 6. 7. 8. 9. 10. Les 5 en plus là. 1. Very good. 2. 3. Oh. 4e. Et 5. Oh, j'adore. Super. On relâche. On va pouvoir repasser debout pour les fameuses feet fentes. Position de fente tout de suite. Tout à l'heure, on a été en chercher 20. Je sais pas ce que tu en penses. Ça pique déjà 20. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Tu sais qu'on va en faire plus. Allez, dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3. Je déteste ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aimais bien cette plante, mais ça me saoule un peu. 13, 14. Mais non, je rigole. Je suis un ami de la nature. 20e. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et la danse des sables. Pourquoi la danse des sables? Je sais pas. En place. 3, 2, 1. Et ça part. 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui sont hyper à l'aise, qui ont déjà l'habitude de travailler sur de l'isotonique comme ça, vous avez peut-être suffisamment d'endurance pour en faire plus. 7, on essaie de trouver un juste milieu. 9, 20, les 5 dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. Si tu es comme moi et que tu le sens plus d'un côté que de l'autre, eh ben tu es chelou comme moi. Je n'ai pas d'autre explication rationnelle à ça. Non, parfois on a un pied plus fort que l'autre, un côté plus fort que l'autre, donc l'autre compense. Et c'est pour ça qu'on fatigue. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que quand tu travailles une jambe, l'autre aussi elle bosse. Donc quand tu attaques la jambe opposée, elle est déjà travaillée pour le maintien de l'équilibre notamment. Voilà, je t'ai fait ma thèse, mais on enchaîne. Ça m'a permis de gratter un petit peu de temps. En sumo, dans 3, 2, 1. Et on reste le cul en bas. Et 1, 2, 3, 4. Ni hao mai. 6. C'est vraiment international ce programme. 9 et 10. Encore 1. Non mais sumo squat, il faut se mettre quand même dans le mode quoi. 7e, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9, Margarita Chiquita. Souffle bien. Oh, les hip abduction isotonique, ce machin chelou là avec la jambe sur le côté où il faut rester. Il y en a marre. En 3, 2, 1. Et ça bosse. 1, 2, 3e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pense aux abdos. Hein. Voilà, posture. Génial.
15e ici. Je crois qu'on va aller chercher les 30 les gars. Encore. 7e. 8, 9, 30. Alors là, l'autre côté, il va galérer. Il va vraiment galérer parce qu'il a été en appui. D'accord? Donc la fesse et la hanche ont déjà travaillé en appui pour l'autre jambe. C'est pour ça que ça va peut-être être un peu plus difficile. Pour ceux pour qui c'est pas difficile, faites pas les malins. Allez, c'est parti. 3, 2, 1 et ça part. 1, 2, 3, 4e, 5, 6. Je caresse la plante, je me connecte avec la nature. 10e. 1, 2. Ça fait 5 ici. Allez. Le challenge pour moi ici, c'est maintenir un genou stable. Ça fait 20. Je suis obligé de me focus. 4, 5, 6, 7e, 8, 9 et 20. Je suis très honnête avec toi. Et 30, pardon. Je suis très honnête avec toi. J'ai volontairement pas pris la mini-bande. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un petit souci de stabilisation au niveau du genou, je te raconte ma vie 2 secondes. Ce qui fait que parfois je préfère travailler sans charge et avoir plus d'amplitude et tirer moins sur le genou. Je te fais un petit dessin 2 secondes. Si j'avais eu la mini-bande, j'aurais tiré un peu plus sur le genou et je serais moins monté. D'accord? Donc j'aurais eu un peu de tension ici. J'ai évité cette tension-là. Pour ceux qui ont des petits soucis de genou, je vous invite à faire comme moi et de ne pas forcément mettre de la résistance tout de suite. Voilà, c'était ma manière de gratter un peu. Alors, hip thrust en single leg, on y retourne les amis. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Puis si j'ai chanté un exo, ben écoute, tu fais rewind. Allez, en place. Single leg dans 3, 2, 1 et on bosse. Allez, pleine amplitude, 2. On va essayer d'aller en chercher 15 par jambe. 3, very good. 4, 5e, 6, super. 7, 8, 9, 10e, encore 5, 11, super, 12, 13, 14 et 15. On relâche 2 petites secondes et c'est parti dans 3, 2, 1, jambe opposée. 1, 2, 3, encore une fois très tonique sur la jambe là. 4, 5, 6, 7e, encore sur 8, 9, 10, allez les 5 en plus, commande, 1, 2, 3e, et 4, et 5, j'ai failli gratter une rep et j'ai fait un P de bouche après à la fin, voilà, gras. Allez, en place, sur le dernier exercice, on va, au lieu de faire une jambe puis l'autre, cumuler. Ça va être un peu plus challenging sur le bassin et sur l'engagement abdominal. Donc on va faire partir la jambe droite en croisée, puis après la jambe gauche. Ça marche? On est parti dans 3, 2, 1. Jambe droite ici, puis jambe gauche. Ça fait 1. Et 2. 3. 4. 5, 6, 7e, encore 4, 8e, 9, et la dernière, et 10. C'est un super boulot les amis. On a 45 secondes de récupération. Dans 45 secondes, on va attaquer les étirements. Et oui, aujourd'hui, je ne vous ai prévu que 2 tours. Alors, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui sont les plus avancés, vous mettez pause, vous revenez quelques minutes en arrière et vous refaites un 3e tour. C'est ça l'avantage de ces petites vidéos qui sont enregistrées. Si tu es à l'aise et que tu es déjà avancé dans le programme, que tu te sens bien, fais un 3e tour. Pour tous ceux qui commencent, surtout, s'il vous plaît, restez sur ces 2 tours-là, puisque au fur et à mesure des séances, on va augmenter l'intensité, la difficulté des exercices, le nombre de tours, le nombre de reps. On part dans 8 secondes pour les étirements. Ça fait du bien. Et on attaque par 5 minutes d'étirement. Je vais commencer par ramener mon genou droit vers la poitrine et essayer de tenir la position. Tu vas me dire, ouais, encore une notion d'équilibre, tu dois sentir ta fesse. C'est un petit étirement complémentaire du travail qu'on a fait. Je tire les épaules en arrière et je souffle bien.
N'oubliez pas que ce programme est progressif, c'est pour ça que sur le deuxième tour, j'ai fait plus de répétitions. J'ai engagé un peu plus de travail en termes de résistance aussi, où j'ai changé la mini-bande. Les exercices sont plus longs, nécessitent plus de temps, plus de travail pour l'engagement. Et on change. L'engagement musculaire, je finis pas mes phrases aujourd'hui, t'as remarqué ou pas? Allez, on remonte. Relâche en douceur. Super. Ok, on va travailler sur les adducteurs. Là, je vais prendre un peu plus d'amplitude et je vais aller ouvrir ici. Cette fois, je vais descendre un petit peu. Je vais essayer de garder mon dos le plus droit possible, de sentir l'ischio et évidemment surtout l'adducteur. Très très bon moment pour te concentrer sur ta respiration une fois de plus. Et on relâche. Très important pour moi aujourd'hui de vous proposer une séance où on se concentre majoritairement sur le mouvement. On ne s'égare pas à se fatiguer avec des exercices cardio, avec des exercices de poids de corps trop difficiles. On se concentre sur le mouvement. Quand vous voulez travailler vos fessiers en profondeur et de manière efficace, et pour vos abdos évidemment c'est pareil, les bons exercices, les bons mouvements et prendre son temps pour contracter les muscles. C'est comme ça que vous allez progresser. On relâche. On ramène nos deux pieds. Et on va venir chercher nos ischios, d'accord? Encore une fois, nos ischios, notre étirement des ischios, en allant chercher nos pieds, pardon. Encore une fois, tu descends le plus possible, sans te faire mal, sans que ça tire ni cervical, ni lombaire, ni que ce soit trop douloureux derrière les genoux. Relâche bien, c'est super. N'hésite pas à relâcher les épaules. Encore quelques secondes avant de remonter. Et on déroulera le dos, encore une fois, comme d'habitude, vertèbre par vertèbre, tu déroules doucement. Tu tires les épaules vers l'arrière. Inspire ici et souffle. Génial, ça fait du bien. On va aller au sol pour la dernière partie des étirements. Alors au sol, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir ici une jambe et de tendre l'autre. Ok ? On va avoir notre coude ici à l'intérieur de notre genou pour pousser un petit peu sur les adducteurs. Et avec ma main opposée, je vais essayer d'aller chercher mon pied. Encore une fois, je fais ce que je peux. Si je m'arrête là, c'est pas grave. Super. On redresse et on change en douceur. Ok, même position. L'autre côté, c'est la même chose. Excellent travail. Et on relâche. On va venir chercher les fessiers. Fessiers, j'ai un pied qui va croiser. Je vais commencer par celui-là. Donc j'ai mon pied gauche qui va croiser au-dessus de ma jambe droite. Tu peux venir chercher ici avec les deux mains et tirer côté opposé. Ou encore, tu l'as peut-être déjà vu, celui-là, c'est le coude qui va venir se coller ici au genou et qui va pousser, en l'occurrence, moi, mon genou gauche vers le mur là-bas. C'est ce qui va me permettre d'avoir cette tension au niveau de la fesse, qui a évidemment beaucoup travaillé aujourd'hui. Et tu peux le faire comme ça aussi, si tu sens moins. Et on relâche, on change. Allez, l'autre côté, même chose. Super. Et on relâche. Et pour finir, dernier étirement, celui que j'affectionne tout particulièrement, surtout quand on a des phases de gainage ou qu'on travaille avec les hips comme ça, abduction ou les hip thrusts, c'est le dos. Allez, ça tu connais, ça fait du bien. Chacun descend comme il peut. Allez, on tient encore quelques secondes. On redresse tout doucement. Et pour finir comme d'hab, on vient chercher le ciel. Et on a terminé. Super boulot les amis, comme d'habitude. On se revoit très très vite pour une prochaine séance. J'espère que vous avez bien ressenti le travail.
N'hésitez pas à refaire ces exercices, la vidéo elle est dispo pour toi. Retravaille certains exos si tu veux bien ressentir le mouvement. N'hésite pas à mettre à jour avec d'autres équipements peut-être un peu plus résistants. Mais en tout cas, c'était un très bon début pour ces séances d'isolation. À très vite, hasta la vista baby.